Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, bonjour ou bonsoir, bienvenue à ce journal dont voici la serpente. 10 des 13 partis politiques sont dans l'illégalité au Bénin, c'est du moins ce qu'on peut retenir du rapport de la mission de suivi et de contrôle des partis conjointement menée par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la direction des partis politiques et des affaires électorales en République du Bénin. Dans cette session d'information, mesdames et messieurs, on en parlera. Un autre incendie s'est déclenché dans la commune de Semekpodji dans la nuit du mercredi 4 à ce jeudi 5 octobre 2023. Les circonstances de ce drame sont donc à suivre dans cette session d'information. Dans l'interactualité à présent, le décès de l'artiste nigériane Mohbad continue de gazer et deux complices du drame auraient été incarcérés par la police nigériane. Mesdames et messieurs, voilà pour le titre. Le développement, c'est dans un instant. Restez avec nous. À nouveau, bienvenue à ce journal. Dans la nuit du mercredi 4 à ce jeudi, voilà 5 octobre 2023, un parc automobile de vente des véhicules d'occasion a pris feu à Sekandji. D'après les informations reçues, mesdames et messieurs, plusieurs véhicules prêts pour la vente ont été touchés et embrasés par le feu. Suivez ici le récit des faits. Les Béninois n'ont pas fini d'essuyer leurs larmes dues à l'incendie survenu le samedi 23 septembre dernier à Semekrake et qui a fait 36 morts et des blessés et secoué le Bénin tout entier. Qu'un autre a encore eu lieu ce mercredi 4 octobre 2023 dans la même commune de Semekpodji. Il s'agit encore du feu qui s'est déclaré sur le site du parc de vente de véhicules d'occasion Bala et Fils à Sekandji. Selon le quotidien Le Béninois Libéré, plus de peur que de mal, car pour le moment, aucune perte de vie humaine n'a été enregistrée, mais déjà une douzaine de véhicules d'occasion en vente sont complètement calcinés. Une affaire à suivre à laisser lire le quotidien. C'est malheureux, tout simplement, et prudence, nous souhaitons tout simplement à tout un chacun de nous, où que nous soyons, et quoi que nous fassions. Politique à présent, la mission plutôt de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques conjointement menée par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public son verdict suite à cette mission menée sur l'ensemble du territoire national. Au total, 10 des 13 partis politiques sont dans l'illégalité au Bénin et nous vous invitons ici à suivre, mesdames et messieurs, le récit. 10 partis politiques sur les 13 officiellement enregistrés au ministère de l'Intérieur sont dans l'illégalité. C'est le constat fait par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, et la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui ont récemment effectué une mission de suivi et de contrôle sur le terrain. En effet, selon l'article 30, alinéa 1er de la loi numéro 2018-31 portant charte des partis politiques en République du Bénin, outre le siège national d'un parti politique qui peut s'ériger en tout lieu sur le territoire, il est fait l'obligation à tout parti politique d'établir un siège fonctionnel dans chacun des départements du pays. Cette disposition de la loi n'est pas respectée par les partis politiques. Selon le constat fait sur le terrain, seulement 3 formations politiques, à savoir l'UP Le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates se sont conformés à la loi. Certains partis politiques à l'annonce de la tournée de la Sénat ont précipitamment érigé des sièges de fortune. D'autres se sont installés dans des hameaux difficiles d'accès. Selon le site d'information de Bénin Web TV, à la suite de cette tournée, le ministère de l'Intérieur examinera le rapport et prendra les dispositions qui s'imposent. Le parti FCB bénéficiaire du financement public de l'État ne figure pas non plus dans la catégorie des partis politiques en règle avec les dispositions de la charte des partis politiques. Autre question d'actualité dans cette session d'information, décryptage de l'actualité sociopolitique au Bénin ce dimanche 1er octobre 2023 sur la télévision nationale. Plusieurs sujets étaient donc abordés, et donc, dont celui ayant rapport à la démolition de l'ancien chantier de l'Assemblée nationale en train d'être démoli justement à l'entrée de la ville de Porto Novo. Au micro de William Tchoki de la télévision ORTB et de Eric Deguenon de la télévision privée Canal 3 Bénin, Wilfried Léandre Umbedi répond à cette question qui justement a rapport à ce que deviendra celui qui deviendra donc Aride. Suivez ici un extrait de Wilfried Léandre Umbedi.
Vous n'avez pas oublié que ce bâtiment, en cours de réalisation, est apparu à un moment donné comme la démonstration ultime du niveau de mauvaise gouvernance que notre pays avait atteint ces dernières années, avant 2016. Mauvaise gouvernance liée au fait qu'on ne prenait pas le temps de faire sérieusement les études de projets majeurs et aussi qu'on pouvait engager les dépenses sans vraiment s'assurer de la pertinence de ce qu'il fallait faire. Et donc les spécialistes, et d'ailleurs vous qui êtes un spécialiste des questions de cadre de vie, vous avez entendu les spécialistes dire que le site retenu pour le bâtiment n'était pas approprié et le bâtiment lui-même n'était pas réalisé suivant les règles de l'art, à telle enseigne qu'il y avait un risque évident à l'achever, donc le rendre opérationnel avec des centaines de personnes qui y travaillent. Cela ouvrait la voie à éventuellement un accident à un moment ou à un autre. Nous aurions vécu donc un drame. Et puis, en 2018, un rapport exhaustif a été fait, présenté à l'Assemblée nationale, où siégeaient à l'époque toutes les tendances politiques, y compris ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, dont certains s'émeuvent de ce qu'il se passe sur le site. Et tous, à l'époque, unanimement, avaient conclu qu'il fallait changer de site pour construire le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est ce qui justifie qu'à Porto-Novo, aujourd'hui, nous ayons changé de site et que le nouveau siège soit sorti de terre. Et dans quelques temps, nous aurons un siège flambant neuf pour l'Assemblée nationale. Donc, à l'époque, tous les députés, toutes tendances confondues, nous sommes en 2018, avaient conclu à la nécessité de mettre fin à ce chantier. Après, qu'allons-nous faire du chantier? Ça, par contre, on n'avait pas tranché. À telle enseigne que le chef de l'État avait même lancé une boutade lors de sa tournée de reddition de comptes en disant, bon, que faisons-nous de ça? Est-ce que nous le maintenons? Et puis, en allant sur Porto-Novo, nous allons le regarder comme le sarcophage de nos impérities en matière de mauvaise gouvernance ou bien quoi? Et finalement, il a été décidé effectivement de le démolir parce que sur place, à Porto-Novo, là, nous allons réaliser un parc urbain avec une arène culturelle. Porto-Novo, aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, est en chantier. Non loin de ce site, il y a en construction le musée des arts vaudous. Ouais. Il y aura, pas loin de là, la statue de Tofa Ier. Et le parc urbain qui va être fait viendra achalander un peu plus cette ville pour la rendre agréable. Et c'est pour ça que la démolition a commencé. Elle a commencé parce que l'avant-projet sommet de ce projet a déjà été fait. Et aux dernières nouvelles, l'avant-projet détaillé est en cours pour que, une fois le site libéré, les temps qui viennent aussitôt après, le travail puisse commencer. Donc, ça n'est pas que ce bâtiment va être démoli et qu'il faudra attendre 6 mois ou 1 an pour que le chantier du projet de parc urbain dans la ville de Porto-Novo commence. Voilà donc pourquoi la démolition est en cours. Et si on est de bonne foi et qu'on n'a pas oublié tout ce qu'il s'est passé, on devrait pouvoir comprendre ça et se dire, bon, enfin. Au cours de l'émission dimanche dernier, Wilfried Léon Umbedi est allé beaucoup plus en profondeur dans ces détails et l'intégralité de cette émission est déjà disponible sur les différents canaux de diffusion de National TV. Parlons d'autre chose à présent, mesdames et messieurs. La précarité des aspirants au métier d'enseignement préoccupe le syndicat des travailleurs du ministère des enseignements maternels et primaires Centramamp. Après sa lettre ouverte adressée au ministère du Travail et de la fonction publique et à celui des enseignement maternel et primaire, le secrétaire général du syndicat, Maxime Gossoué, revient ici sur le principal motif qui sous-tend son engagement aux côtés de ces AME. Suivez ici, mesdames et messieurs, un extrait de ses propos. Vous savez, nous sommes dans un pays où les priorités ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce n'est pas leur priorité. Sinon, en une journée, on peut régler ça. Ah bon? Reversement, quand même, couille. Reversement. Vous avez parlé tout à l'heure de la formule qu'il faut adopter. La stratégie, peut-être, c'est ça qui fait objet de longues réflexions. Non, reversement, c'est les enseignants. Oui. Pour les reverser, il faut quoi?
c'est d'aller voir ce qu'ils font, non? Une évaluation. Dans une situation de classe où, simplement, sans rien, ils sont déjà au travail tout le temps. Ils sont déjà là, au boulot tous les jours. Ceux qui sont réguliers, on prend un autre et puis on met de côté, ils ont reversé. C'est la position de Saint-Amand. Mais au cas où cette méthode-là semble être trop facile, qu'on aille les voir en séance de classe. Et puis, on fait comme on fait à nous autres, qui doit faire le CEAP, le CAP, le BAPES ou le CAPES. On va les voir en séance de classe. Et on leur donne notre, comme nous faisons quand nous faisons les examens, c'est ça qu'on fait. Et puis la pratique, et puis la connaissance, c'est tout. Et on voit la seule cas la nôtre. Bon, on lui dit c'est bon. Ceux qui ne réussissent pas, on dit bon, les choses là. Et puis qu'on puisse faire en sorte que il y ait toutes les compétences. En fait, qu'on ne soupçonne pas l'un ou l'autre, je pense que ça devait aller. C'est tout. Sinon, à mon entendement, non, c'est une négligence, tout simplement. C'est ce que le Saint-Amand croit. De l'éducation à la santé à présent, mesdames et messieurs, l'arrondissement d'Akpadanou dans la commune d'Adjoum, et plus précisément le centre de santé de Alandoou, dispose désormais d'une maternité bien équipée. C'est une œuvre qui porte les empreintes de l'association MJ pour l'enfance, justement dont l'inauguration s'est déroulée, a eu lieu plutôt, ce mercredi 4 octobre 2023. Ifadat Amoussa et Guillaume Ronkanri étaient dans la commune d'Adjoum pour vous. Voici, mesdames et messieurs, la moisson. Le centre de santé de Alandoou dans l'arrondissement de Akpadanou, commune d'Adjoum, dispose désormais d'une maternité en bonne et due forme, érigée dans les normes requises pour la prise en charge de toutes les femmes en état de gestation. C'est une énième réalisation qui porte les empreintes de l'association MJ pour l'enfance que bénéficie la commune d'Adjoum. Notre association existe depuis 9 ans. Nous avons réalisé à peu près 220 projets aujourd'hui. Mais pour nous, la santé, l'éducation sont très importants. Très, très importants. Il y a un troisième sujet aussi qui est important, c'est l'eau. Et les maternités, nous, quand on a commencé avec Olivier, c'est vrai qu'on a vu des endroits où c'était terrible pour nous de voir les gens, dans quelles conditions les femmes accouchaient, dans quelles conditions les femmes elles restaient 2-3 jours. Et donc on s'est dit aussi qu'on allait ouvrir, et c'est pour ça à ce jour nous avons fait 22 maternités, petits hôpitaux. C'est le besoin, c'est un endroit où il y a, je ne sais pas s'il y a 10 000, 18 000 personnes qui sont concernées, mais je pense que quand je vois toutes ces mamans qui sont là avec leur bébé, je me dis, c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir construire cette maternité dans cet endroit. Voilà, c'est pour ça, on est heureux d'être là. Cette réalisation de l'association MJ pour l'enfance au profit des populations riveraines d'Adjoum cadre avec le plan de développement communal de la localité, selon le premier citoyen de la commune, François Zanouagbo. Je voudrais particulièrement m'adresser au président et aux membres de l'association MJ pour l'enfance, à la famille Lebas qui a financé la construction de cette maternité représentée ici par Anne et Michel. La population d'Akpadanou et tout le conseil communal vous sont reconnaissants. Cette belle réalisation témoin de la validité du partenariat entre l'association de la commune, ajoutée à celle que vous avez déjà faites dans bien d'autres domaines, contribue à l'amélioration des indicateurs du système sanitaire. Elle est en cohérence avec les orientations stratégiques définies dans le plan de développement communal et participe en un point douté à l'atteinte des cibles prioritaires des objectifs de développement durable. Une infrastructure sanitaire qui vient soulager les peines des populations de la zone sanitaire à Adjoum. Bonou et Dango en termes de prise en charge efficace des femmes enceintes.
Et les propos des différents responsables des lieux en témoignent à suffisance au regard des différents compartiments qui composent cette maternité à Alandou. La maternité du centre de santé d'Alandou est construite et électrifiée, composée d'une salle d'attente, d'une salle de consultation prénatale, d'une salle d'accouchement, d'une salle de dilatation, d'une salle de garde, d'une salle de mise en observation et d'une salle de postpartum. Cette nouvelle maternité permettra d'assurer une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que de meilleures conditions pour le suivi des grossesses. Grâce à elle, la qualité des services de santé maternelle et néonatale seront améliorées. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous le rende au centuple. Au nom de la population d'Akpadano, je dis merci à l'association MJ, représentée par Michel Gestin. Que Dieu vous accompagne. Au nom des principaux bénéficiaires de cette maternité nouvellement érigée au centre de santé de Alandou à Akpadano dans la commune d'Adjon, la représentante des femmes sociétés traditionnelles merci en guise de reconnaissance à l'endroit des partenaires. We don't close to be other day, no more away. The other day, but I wait till we go day. No clothing, anywhere, Wablo clothing at the top way. Yeah, but you go me. You need more to do with Lando Wami. Every day, I'm going to town. I'm in the tour. I don't go to the Fiji and Divide. Kokolo mi tole fiti ya season no tadu meditadu to kokolo je na wa bona wa divide fiko to ye ipo bo mi na no divide to ko ye ipo ile wa kwede vo ye na mo mi do aya jebe bona mo mi na su ko kan de mi de dai. La santé maternelle est une priorité absolue pour le gouvernement du président Patrice Talon à travers le ministère de la Santé. Et c'est conscient de cela que la mairie d'Adjon, avec à sa tête l'intrépide maire Françoise Anouagbo, œuvre nuit et jour pour offrir à ses administrés des soins de qualité. C'est à l'issue de la phase protocolaire de cette cérémonie solennelle d'inauguration que les différentes personnalités présentes à l'occasion ont procédé à la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'ouverture officielle des portes de cette maternité qui par la suite a donné accès à la visite de tous les compartiments de cette infrastructure sanitaire. Composée d'une grande salle d'attente, d'une salle de consultation prénatale, d'une salle d'accouchement, d'une salle de dilatation, d'une salle de garde, d'une salle de mise en observation et bien d'autres, ce bâtiment permettra désormais d'offrir un soin de qualité, sinon d'une prise en charge adéquate aux patientes habituées de ce centre de santé de Alandou dans l'arrondissement d'Akpadano, commune d'Adjon. C'était donc une fierté pour les populations de la commune d'Adjon, sorties nombreuses pour assister à cette cérémonie d'envergure qui a connu la présence de Jérôme Bokovo, la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjon, et du maire François Zanouagbo, de plusieurs autres personnalités venues honorer de leur présence. Nous allons à présent parler d'autre chose, parler plus précisément du sport. Les festivaliers venus de toutes les communes du département de l'Ouémé ont rivalisé autour du sport boule ce dimanche 1er octobre 2023 à l'école primaire publique A et B de Ouadon dans la commune d'Adiara. C'était donc à l'occasion du festival départemental de pétanque organisé par le ministère des Sports et conduit par la direction départementale Ouémé en charge des sports avec à sa tête le jeune leader Félicien Maotondi Ronkanri. Retour ici sur les images de cette activité qui s'est déroulée dans la commune d'Adiara dimanche dernier. Le sport boule en pleine révélation aux populations dans la commune d'Adiara ce dimanche 1er octobre 2023.
C'est à l'occasion du festival départemental de pétanque qui a réuni plusieurs équipes provenues de toutes les communes du département de Lemé, à Savoie, à Djoum, à Guégué, Bonou, Dangbo, à Promiserete, à Vrankou, à Djara, Porto Novo et Semekboudji. Toutes les communes s'étaient fait représenter. Dans le sport de la pétanque, dans le sport de la rue, voilà. De changer votre niveau, de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que prochainement d'autres enfants, d'autres jeunes puissent aussi avoir le goût de la pétanque. À l'école primaire publique A et B de Ouadon, le jet des boules a tenu en haleine le public massivement mobilisé pour assister à ce festival organisé par le ministère des Sports et porté par la direction départementale des sports de Lemé, vise un objectif bien défini. J'ai été émerveillé de la mobilisation, surtout de la catégorie des juniors, la catégorie que nous avons choisie cette année. Et le choix est juste. Vous avez vu que le Bénin a fait une forte performance au mondial passé. Et si cette performance doit être durable, il faut que nous puissions commencer par préparer la jeunesse, la relève. C'est pour ça que nous avons voulu s'associer à ce que la Ligue fait déjà, pour commencer par préparer notre jeunesse, nos jeunes, pour que à chaque compétition continentale ou internationale, le Bénin puisse répondre toujours présent et maintenir la flamme. Un rendez-vous sportif qui a connu la présence des chefs-service de toutes les 9 communes du département de Lemé. La direction départementale des sports organise chaque année des festivals. Et depuis hier, on a assisté au festival ludique à Misrete. Et aujourd'hui, c'est le festival de pétanque à Djara. Et vous constatez avec moi que les 9 communes sont représentées à travers le pétanque et également avec mes collègues chefs service sport des autres départements. Alors pour nous, c'est tout un plaisir d'être toujours aux côtés des directions départementales, de la direction départementale des sports, et de soutenir les équipes de chaque commune. Au terme des différentes confrontations à l'EPP Ouadon, dans l'arrondissement de Ronvier, commune d'Adjara, les 3 premiers ont été primés. Enveloppe financière, trophée, bref, voilà les constituants des lots reçus par les meilleurs. Pour commencer, je remercie beaucoup le ministre des Sports et particulièrement le directeur du sport pour son travail. Je suis très content. Et je remercie beaucoup mes partenaires, ils ont été très bons. On est vraiment contents et c'est l'occasion de remercier les présidents des clubs qui sont tout le temps prêts. Et ils sont prêts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les surprendre. Et ils ont fait de très bonnes choses. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Madame, la responsable du sport au niveau de la direction départementale, merci beaucoup. Chers amis des clubs, félicitations à vous. Félicitations à vous parce que nous sommes pratiquement arrivés au thème d'un festival annoncé depuis quelques semaines. Il y avait plus de peur que de mal. Mais nous avons constaté que le jeu emballait la chandelle à partir de notre président même de la République, le ministre même en charge du sport, qui ont su positionner les choses à leur place. Je suis content de ce que j'ai vu tout à l'heure, de la qualité qui se dégage déjà dans vos rangs. Et je crois que nous allons nous armer pour bien enraciner la discipline dans nos communes au niveau du département de l'Ouémé. Ce que la discipline a fait pour le Bénin il y a quelques semaines, je crois que le chef de l'État et son ministre en charge des sports ne lésineront plus désormais sur les moyens pour pouvoir porter haut cette discipline sportive. Merci à chacun. C'est vrai, le sort a voulu que la commune de Porto-Novo puisse soulever le trophée cette année. C'est un challenge et les autres ont vu ce qui s'est passé, sauront se préparer pour qu'à la prochaine compétition,
ils puissent faire mieux. Ce qui est clair, à chaque année, tout au moins, il y aura ce festival au niveau de la direction départementale des sports. L'objectif du ministère des Sports à travers ce festival départemental, celui de développer le sport boule, détecter les talents dans ce domaine pour permettre au Bénin de s'imposer à l'échelle nationale qu'internationale, comme le cas de la mondiale de pétanque 2023 est progressivement en train d'être atteint. Merci Noélie Boton pour ce compte rendu de ce festival départemental de pétanque qui a eu lieu dans la commune d'Adiara ce dimanche 1er octobre 2023. En page inter à présent, un bateau a chaviré sur le fleuve Niger dans le nord-ouest du pays. Les éventuelles causes de ce drame ont été énumérées par le quotidien Le Potentiel dans sa livraison de ce jeudi 5 octobre 2023 et reprise dans ce récit de Noélie Boton que nous vous invitons à suivre. Un bateau a chaviré sur le fleuve Niger dans le nord-ouest du pays. Le drame a fait au moins 40 morts dans le rang des passagers. Selon les informations avancées par un responsable local, le bateau s'est renversé à cause de forts courants. Très vite, des cas de noyade ont été enregistrés. Au moins 40 passagers ont été portés disparus et 10 autres ont été secourus. À en croire l'autorité locale, les recherches sont difficiles en raison du niveau élevé de l'eau et des forts courants dus à la saison des pluies. La saison des pluies est la période où les naufrages s'observent au Nigeria. Le surcharge des passagers, le non-respect des mesures fluvio-lagunaires par exemple, et le mauvais entretien des bateaux sont les raisons qui conduisent au naufrage. Toujours dans l'interactualité pour parler de la mort de l'artiste nigérian Mohbad, oui, qui continue de susciter des réactions de la part de ses fans et mélomanes. Ifadat Amoussa nous revient ici sur les dernières informations, sinon, et un rapport à ce décès à travers ce récit que nous vous invitons, mesdames et messieurs, à suivre. Naira Marley, de son vrai nom Aziz Fashola, la star nigériane de l'afro-pop, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté et placé en garde à vue dans la soirée de ce mardi 3 octobre 2023 à Lagos au Nigeria. Au sujet de l'enquête spéciale ouverte il y a quelques jours par la police nigériane dans le but d'élucider les circonstances de la mort de l'artiste nigérien Mohbad. Dans un post sur le réseau social X, le porte-parole de la police de l'État de Lagos au Nigeria a été clair. Naira Marley a été placé en garde à vue pour être interrogé. Naira Marley n'est pas le seul à avoir été arrêté dans l'affaire. Le 28 septembre 2023, son acolyte Balogun Olamilekan Eletu, plus connu sous le nom de Sam Larry, a été arrêté, appréhendé à l'aéroport de Nairobi au Kenya, puis mis à la disposition de la police nigériane. Tous deux pointés de doigt au regard des diverses accusations de l'artiste à leur encontre. Naira Marley, qui était le producteur de Mohbad, et son acolyte Sam Larry ont tous deux fait des publications sur les réseaux sociaux pour démentir leur implication dans le décès de Mohbad. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin ce journal sur National TV. Mais avant de prendre congé de vous, pour vous qui l'avez donc pris au vol, voici le rappel de l'essentiel en titre. Les partis politiques au Bénin, 10 des 13 exercent dans l'illégalité en République du Bénin, et le rapport de la mission conduite par la Sénat et le DPAE a été présenté dans cette session d'information. Notre incendie s'est déclenché dans la commune de Sémécoudi, plus précisément sur un parc automobile dans la nuit du mercredi au jeudi 5 octobre 2023. Les circonstances, mesdames et messieurs, ont été donc décrites dans cette session d'information. Et enfin, dans l'interactualité, le décès de l'artiste nigérien Mohbad continue de faire jaser, et 2 complices du drame auraient été incarcérés par la police nigériane. Dans cette session d'information avec Ifadat Amoussa, nous avons donc eu la quintessence. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Guillaume Moukanri l'a réalisé à l'édition. C'est Ifadat Amoussa et Noélie Boton.
Avec à la résidente Paten. Merci de nous avoir suivi. Le rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur National TV. Mesdames et messieurs, restez tous scotchés. Calme reste encore à venir. Portez-vous bien. Au revoir.